Salut les amis! Le brossage de nos boules de poils peut nous effrayer la première fois. On entend de tout, mais on ne sait pas comment s'y prendre. D'autant plus que le poil du Spitz est particulier et en le tondant, tu supprimes sa protection naturelle. Car son poil de couverture le protège de la pluie et du soleil, il doit le garder toute l'année. Tandis que son sous-poil le garde au chaud quand il fait froid et il tombe naturellement quand il fait chaud. Un brossage régulier aide le sous-poil à tomber et le poil de couverture à faire son travail de régulation. Voici donc les questions que je me suis posées. À partir de quel âge commencer le brossage ? Personnellement, je te recommande de commencer dès la première semaine où ton chiot arrive à la maison. Plus vite il s'habituera, meilleures seront les séances de brossage. Même si, à 2 mois, le poil du Spitz nain ressemble plus à du duvet, le fait de manipuler la brosse et le peigne régulièrement pourra que le rassurer. À ces 2 mois, je n'utilisais que le peigne, c'était largement suffisant. Quels accessoires utiliser ? Pour ma part, j'ai choisi ce peigne et cette brosse à picolon en bois. J'en suis très satisfaite. Dans quel sens brosser tous ces poils ? Alors, je commence avec le peigne. Une zone qu'elle n'aime pas du tout, c'est-à-dire la tête, parce que souvent elle a des nœuds. Voilà. Et je brosse toujours vers le haut. Ensuite, je continue la zone en descendant derrière les oreilles. Voilà. Et je reprends une fine couche pour que ça tire pas trop vers le haut. Et je reprends une fine couche vers le haut. Toujours vers le haut, ça fera plus de volume. J'ai l'impression que tu veux regarder la caméra, hein? Je vais faire ça. Oh Titi, tu aimes, hein? Oh là là, qu'est-ce que j'aime les papouilles. Là, on voit déjà qu'il y a une bonne grosse touffe. Et je continue. D'abord, je brosse dans le sens du poil pour qu'elle ait moins mal, pour que ça tire beaucoup moins. Et je prends une fine couche que je remonte vers le haut. Et en fait, en faisant ça, j'enlève le surplus du poil de bourre. Et je prends une fine couche, à peu près ça, et je tire vers le haut. Donc là, j'ai de la chance, elle n'a pas de nœud. Mais si ça avait été le cas, j'aurais pris le spray et j'en aurais mis derrière les oreilles ou dans les nœuds vraiment très gros. Parfois il m'arrive quand le nœud est vraiment trop comme une dreadlocks, dans ce cas je prends le ciseau et je coupe vraiment au ras du nœud pour laisser quand même le poil à une longueur correcte et pour que ça fasse pas un trou dans son pelage. Voilà.
Alors la queue, je la coiffe comme ceci. Un peu sur les côtés comme ça. Histoire de faire le volume. Et après, je la rebrousse et je la brosse vers le haut. Puisqu'ils ont la queue en panache. Voilà, ok. Et là, elle sait déjà que je vais faire le cucu. Donc là, elle se lève en fait. Et j'aime mieux prendre la brosse pour cette partie-là. Je tiens avec le pouce en fait sa queue en l'air. Et je brosse les poils du cucu. Donc du côté droit, les poils vers la droite. Et le côté de la cuisse gauche, les poils vers la gauche. Et en fait, du coup, ça permet de rendre le cucu à l'air libre et pour qu'elle puisse faire ses besoins sans que les poils touchent les excréments. Et je vais faire sa petite cuisse. Alors là, la cuisse, je remonte vers le haut. Je remonte les poils vers le haut. C'est le même système que sur le dos. En fait, on remonte, on lisse tout ça. Et on voit que les poils ils s'enlèvent tout seuls. On les voit qu'ils volent. On va faire l'autre côté. Voilà. Donc je la prends. Voilà. Elles se sont maintenues par ma main. Et là, je fais l'autre cuisse. Voilà, donc là, la cuisse, elle est au top. Ensuite, maintenant, je la prends de cette façon, je mets mes mains derrière sa nuque et je la couche. Oui. Voilà, ma main couche. Voilà. Et je lui brosse le ventre parce que souvent la zone en dessous des pattes, ici, elle est vraiment sujet à avoir des nœuds. Alors là, tout dépend ce que vous préférez, la brosse ou le peigne, selon son type de poil. Parce que quand je compare avec mon ami qui a aussi un spitz nain, son poil est quand même plus dru, alors que là, Tiara, son poil c'est du coton. Hein. Voilà, je fais un petit peu le dessous des pattes, également de l'autre côté. Elle kiffe. Là, elle adore, hein. Ah oui. Alors là, je vais faire la zone du buste. Et alors ça, Titi adore. Là, elle pourrait dormir. Oh là là. Oh là là, mon cœur. La zone du museau, c'est préconisé de brosser vers le bas. Il faut toujours y aller très doucement. Si vous avez une relation de confiance avec votre chien, il vous laissera faire de toute façon. Alors là, Titi, mon cœur, lève-toi. Monte juste à quatre pattes. Voilà. Assis? Oui, c'est bien. Assis, mon cœur. Voilà. Voilà. Alors là, je m'enlève les petites bouclettes, les petits morceaux d'herbe qu'elle peut avoir dans le poil. Les petits morceaux de caca, je sais pas trop qu'est-ce qu'elle a là-dedans. Je brosse une première fois pour lisser le poil vers l'avant. Voilà, pour enlever le nœud ou le mouiller, parce que comme elle a fait la bagarre avec Peggy, avec sa copine, alors il y a un peu de bave.
Et puis après, je remonte en fait le poil de son buste vers le haut parce que ça va donner un effet un peu lion. Alors je remonte comme ceci. Alors mon conjoint il dit que c'est la coupe sous coupe parce que le poil fait tout un collier autour de sa tête. Voilà. Et en fait, en faisant ça, après le poil, il va se reposer, se mettre tout seul bien. Et puis généralement, quand c'est fini, je la pose par terre et en fait, elle se secoue. Du coup, tous les poils se mettent bien. Montre comme tu es belle. Et voilà. Et voilà. Coucou. Coucou. Voilà mon cœur, t'es tout belle. Par contre, voilà, à peu près ceci, plus encore ce qu'il y a dans la brosse. Alors moi je nettoie à chaque fois, à chaque utilisation. Et voilà. Est-ce que je ne tire pas trop fort? Les premières fois où j'ai brossé Tiara, j'avais peur de lui faire mal. Je faisais très doucement et je suis restée très calme car lorsque je stressais, Tiara était moins tranquille et gesticulait. J'en ai déduit que je lui transmettais mon angoisse. Maintenant qu'elle et moi sommes habitués à cette mission, nous prenons du plaisir et voyons cela comme un moment câlin. Je n'hésite plus à prendre la brosse pour retirer l'excès du poil de bourre, également appelé sous-poil. Je dirais même que cela lui fait du bien, car sa peau respire mieux après. Au final, lorsque tu finis ton brossage, le but est de voir apparaître sa peau, comme ici. Combien de temps la brosser ? Je consacre un petit 10 minutes en règle générale, mais parfois il m'arrive de prendre 15 à 20 minutes lorsque les poils sont en bataille, si elle s'est roulée dans l'herbe, ou si elle a du caca collé au cucu, ou encore de la nourriture sur le buste. Combien de fois par semaine ? Un brossage quotidien me paraît inutile, mais tous les 2 jours peut être vraiment nécessaire en période de chaleur et période de mue. Certaines personnes brossent leur spitz toutes les semaines, mais je suppose que le temps de brossage est plus long. C'est pourquoi je prends 10 minutes de mon temps tous les 2 jours pour la rendre belle comme un cœur. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Je tiens également à souligner que je ne suis pas toiletteuse. Je te donne juste mes trucs et astuces. Si toi aussi tu as des conseils à nous donner, écris-nous en commentaire de cette vidéo. Allez, bon week-end les copains!